Nul ne sut comment elle s'y prit exactement. Certains dirent qu'elle réussit, au mépris des interdits bibliques, au mépris des lois de la nature, à réunir ce que l'Éternel avait séparé. D'autres, qu'elle éleva des vers à soie que le padre lui avait rapportés de Grenade avec cette plante dont ils se nourrissent. Si elle avait dû attendre ses noces plus longtemps, le monde entier se serait dévidé entre ses doigts. Elle aurait tout détrempé pour en tirer le suc, la substance filable. Le paysage et ses collines, ce lumineux printemps, les ailes des papillons et toutes les fleurs qui vivent entre les pierres, et les cailloux, et l'oliveraie des Hérédias, tout aurait été réduit en fil. Dieu lui-même se serait agité, empalé au bout de sa quenouille. Tout serait passé dans sa robe. Les sentiers, les villes qu'elle n'avait jamais vues et la mer lointaine, tous les moutons d'Espagne, tous les livres, tous les mots et les gens qui les lisent, les chats, les ânes, tout aurait succombé à sa folie tisserande. Enfin, ma mère traversa le patio et parut sur le seuil. Le cortège de femmes qui devaient l'escorter par les rues jusqu'à la petite église se glaça. Il n'y eut plus que le bruit du vent dans les voiles. Frasquita surpassait en lumière la Vierge bleue de Las Vegas. Le village sentit aussitôt que cette femme prenait corps dans ses volutes de tissu blanc. Elle traversa le village, montant et descendant les escaliers de pierre, repoussant les ombres jusque dans les maisons, quand l'étroitesse des mers ne permettait pas à sa robe de donner toute sa mesure, de se répandre. C'était une folle déversée dans la se hérissait.